bonjour Étienne Avronsart. Vous me disiez en préparant l'émission que vous avez fait à l'école Boulle, bravo, parce que c'est une des écoles les plus difficiles à rentrer. Enfin, il y a un concours d'entrée très difficile. C'est une école de design, une des plus prestigieuses au monde, on peut dire. Mais surtout, vous avez transformé votre vie. Vous n'avez pas simplement appliqué le design à des objets, vous avez appliqué le design à votre propre vie, puisque vous êtes pour moi une des personnes qui a le plus innové, non seulement en inventant des choses, mais en transformant sa vie. Donc on va commencer cette première émission sur votre vie. Comment avez-vous innové à travers votre propre vie, Étienne ? Alors déjà, moi, j'avais jamais perçu les choses comme ça, donc c'est votre... C'est un scoop. C'est un scoop, c'est votre regard extérieur qui me fait un miroir en disant que j'ai innové dans ma vie. Donc je prends un peu de recul pour essayer de voir ça de l'extérieur. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours été attiré par l'innovation, c'est pour ça que j'ai choisi de faire du design. Voilà, la volonté de créer toujours du nouveau. Je pense que je dois être habité consciemment ou inconsciemment par une envie de changer les choses, de changer le monde, d'apporter du nouveau. Donc l'innovation m'a toujours porté et c'est vrai que naturellement je me suis orienté vers le design pour créer des nouveaux objets, des nouveaux meubles, des nouveaux espaces, des nouveaux événements, etc. Mais je pense qu'au-delà de ça, j'ai peut-être effectivement voulu aller le plus loin possible sur ce chemin-là. À un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien gentil d'inventer une nouvelle chaise, un nouveau meuble, etc. Mais si je veux vraiment changer les choses jusqu'au bout, aller jusqu'au bout de cette démarche-là, si je veux participer à changer le monde, entre guillemets, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je pense que ça ne peut pas s'arrêter à mes actions, il faut que ce soit aussi mes actions, mes créations, il faut que ce soit mes actes du quotidien qui changent les choses. Je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut se dire, quoi. J'essaye autant que possible d'appliquer la parole, la citation de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et donc peut-être un besoin de cohérence par rapport à ça. Donc je me dis, bon, on va inventer du nouveau, c'est bien, mais effectivement, le mieux, c'est d'être le nouveau, d'incarner le nouveau, c'est peut-être encore mieux. Alors, j'ai jamais forcément eu conscience de ça, mais maintenant que vous me le dites, c'est vrai que je me dis, quelque part dans ma vie, c'est toujours qu'est-ce que je peux améliorer en moi pour être une version nouvelle de moi-même à chaque instant, quoi. Voilà. Et combien de fois donc vous avez changé d'operating system comme ça, en quelque sorte, vous avez rebooté, fait reset et reparti sur des nouvelles bases? Et au fond, je pense que pour les auditeurs, c'est intéressant de savoir, est-ce que c'est facile de faire ça? Est-ce que c'est difficile? C'est quoi la recette pour innover dans sa vie elle-même? Déjà, je ne sais pas si je détiens une recette, je ne sais pas si je peux quantifier le nombre de fois où j'ai fait ça. Je pense que de manière principale, on va dire, ma vie a été un enchaînement de beaucoup de resets, voilà, beaucoup de passions qui étaient à chaque fois des évidences et qu'à chaque fois j'ai remis en question, j'ai laissé pour m'orienter vers d'autres choses, donc à chaque fois je change un petit peu de direction. Alors c'est quoi vos principales sauts comme ça dans le vide Alors mes principaux sauts dans le vide, je pense, ça a été effectivement par rapport à ma formation qui était plus dans la création de matériel, où j'ai fait des études là-dedans, où j'ai suivi un petit peu aussi des inspirations de mon père qui lui-même travaillait le bois, était ébéniste, etc. Et j'ai toujours été passionné par la création, par créer du nouveau, de la matière. Et le saut quantique pour moi, ça a été d'innover par quelque chose d'immatériel qui est le son et qui est la musique. Ah, voilà. Alors que j'étais issu d'une famille où il n'y a jamais eu de musique à la maison, où tout le monde est absolument nul en musique et en chant, où moi-même j'étais nul à tous ces niveaux-là, et du coup j'ai dû développer quelque chose en moi. J'ai toujours été attiré par ça, mais sans plus. J'avais pas vraiment de facilité là-dedans à la base. J'étais pas dans un milieu qui me facilitait les choses à la base pour ça. Mais comme si j'étais attiré par quelque chose, c'était vraiment nouveau pour moi, du coup. Parce que le design, le meuble, l'objet, pour moi, c'est évident. Depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression que c'est naturel pour moi de créer des choses, des matériels. Mais créer quelque chose d'immatériel, différent, la musique, pour le coup, c'était vraiment nouveau. Donc là, c'était le grand bond dans ma vie. Mais c'est pas quelque chose que j'ai décidé consciemment. Le moteur de ce changement, je pense que c'est la passion, en fait. C'est la curiosité. Je suis un peu comme un enfant dans la vie qui découvre. Et dès que je découvre quelque chose que je trouve beau, c'est la beauté, l'attirance par la beauté et la passion. Donc quand je suis passionné par quelque chose, j'y vais. Et je réfléchis pas trop, en fait. Et souvent, ça me fait changer de chemin. Donc voilà, c'est vraiment la passion, mon moteur.
et l'envie effectivement de découvrir, à chaque fois c'est la curiosité, l'envie de découvrir, d'explorer du nouveau. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur 2 carrières. La carrière de créateur de meubles, de décoration, d'archi intérieur, de scénographie, et d'autre part une carrière musicale qui a émergé. D'ailleurs, je vous ai connu à travers ça, à travers des concerts que j'apprécie énormément. On va creuser un peu plus cette deuxième carrière musicale à travers le nouveau concept que vous avez créé, donc d'Alma Jam, comment vous prononcez ? Alma Jam. Alma Jam. Alors c'est quoi une Alma Jam? On va le voir dans la prochaine vidéo, mais peut-être 2 mots sur l'Alma Jam. Oui, alors en fait, voilà, juste pour revenir un petit peu sur les deux piliers de ma vie, on va dire, le point commun entre tout ça, pour moi, c'est une volonté d'apporter de la cohérence et un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de consommer les objets, mais aussi les nouveaux comportements, etc. Donc il y a une cohérence entre ces 2 univers, comme c'est pas 2 univers antagonistes. Le point commun, on va dire, c'est l'écologie, c'est une volonté d'éthique, etc. Et à travers la musique, du coup, mon approche, ça a été une approche plus expérimentale, qui n'est pas venue de l'intellect conceptuel, qui est vraiment venue de l'expérience, du corps, de l'expérience de comment je peux faire avec tel instrument, tel objet. Je prends pas un instrument comme un instrument avec toute la culture qui vient derrière. Je prends l'instrument juste comme un simple objet. Comme si j'étais un extraterrestre, je découvrais cet objet-là, je dis qu'est-ce que je peux faire avec cet objet. Parce que souvent, un instrument est associé à une culture, à une théorie, à un apprentissage, et moi j'aime bien apporter l'instrument de manière complètement novatrice, justement, c'est instinctif. J'ai un objet, qu'est-ce que je fais de cet objet-là? Alors je sais plus ou moins comment on souffle dedans, comment on l'utilise, mais après c'est comment je peux me relier à quelque chose de complètement nouveau en moi, de complètement innocent, qui ne sait rien, et pour du coup l'utiliser de manière différente et innovante. J'aime bien l'idée de désapprendre pour proposer quelque chose de différent, de revenir à la source des choses. Et l'Alma Jam, on va en parler dans la prochaine vidéo. Ah d'accord, pardon. Donc pour revenir à l'Alma Jam... C'est très bien, on est dans le mystère et on va creuser lors de la prochaine vidéo. À tout de suite, D'accord, Étienne. on va parler de l'Alma Jam dans la prochaine vidéo.